Hey, bonjour! Comment ça va? Ça sent le printemps. C'est le temps de revenir. Fait que je reviens parmi vous cette année pour vous montrer, pour continuer à vous partager mes petits trucs que j'ai pour pouvoir avoir un super beau jardin et manger de vos légumes toute l'année si vous le désirez. Fait que là, je suis en train de repiquer mes plantes. Fait que ça veut dire que je les ai plantées. Et puis ils commencent à être grosses dans leur petite caissette. Donc, j'y repique. Fait que je vous explique un peu qu'est-ce que je suis en train de faire, puis après ça, je vais vous montrer c'est quoi mon truc pour semer avant, puisqu'on est là actuellement. Donc, ici, j'ai des plantes qui sont... J'ai plusieurs types de pots, de grandeur de pots. Ça s'appelle un 72. Pourquoi? Parce que la grandeur qu'il y a, c'est à peu près 1 pouce par 1 pouce. J'ai 72 petits carrés comme ça dans une caissette, dans une barquette régulière. Fait que ici, c'est un 9 par 9, mais il y en a des fois des 6, il y en a des fois... mais tu sais, c'est la grandeur. Fait qu'il y a beaucoup de mes plantes, la majorité de mes plantes, je vais les mettre là-dedans parce qu'ils peuvent passer beaucoup de temps comme ça, puis ils se font des belles racines. Je peux les mettre, sinon, si vous entendez parler des 50, c'est ceux-là. Il y a d'autres plantes que je vais mettre directement dans un 50. C'est un 2 pouces par 2 pouces, par à peu près 2 pouces et demi de profond. Ça va être des plantes qui vont pousser un petit peu plus rapidement. Fait que ça va prendre plus de temps avant que j'ai repique. Puis après ça, les repiquer, c'est dans un pot plus gros. Je peux les repiquer dans un pot de 2 pouces par 2 pouces, mais plus profond. Fait que souvent, ça va être des plantes un petit peu plus longues à planter que je vais remettre là-dedans. Ou sinon, ben ça, c'est un 4 pouces. Fait que c'est ce que je fais actuellement. Je suis en train de repiquer mes cerises de terre. Parce que ça fait 3 semaines, là, je regarde, j'ai tout le temps mon nom qui est écrit avec la date. Fait que ça fait 3 semaines que je les ai faites et j'ai repique. Fait que je vais écrire ça dans mon petit cahier. Et puis l'année prochaine, je vais les faire plus tôt. Parce que je pensais que mes semences étaient pas bonnes, puis étaient vraiment toutes bonnes, puis ont vraiment bien levé. Puis là, je vais avoir beaucoup de très grosses cerises de terre. Parce que dans peut-être 3 semaines, 1 mois, ce pot-là, il va être trop petit. Il va falloir que je le mette dans quelque chose de plus gros encore. Fait que ça finit par prendre beaucoup de place dans la maison avant de sortir dehors. Fait que c'est mieux que des partir un petit peu plus tard. Mais là, je veux pas les tuer, les pauvres titres. Fait que quand on les repique, si vous regardez ici, il y a un truc. Regardez ma belle plante ici. Celle-là, là. Vous voyez la plante ici, elle a poussé un peu. Puis là, elle a les 2 premiers, c'est les cotylédons. Si vous regardez les cotylédons ici, c'est 2 feuilles, c'est les 2 premières feuilles qui sortent. Puis sont pas pareilles comme les grosses feuilles, c'est les 2 premières feuilles. Fait que c'est là-dedans que c'est les 2 feuilles qui sont situées à l'intérieur de la graine, de la semence, puis c'est eux autres qui ont toute la nourriture de la plante. Donc, la plante, elle mange des cotylédons, elle mange cette nourriture-là, c'est comme le cordon ombilical, elle mange de ça avant que la racine soit capable de se nourrir. Donc, le terreau que j'ai mis, moi, dans mes 72, c'est un terreau qui n'a pas nécessairement, c'est un terreau qui est très léger, mais qui n'a pas nécessairement de fertilisant à l'intérieur. C'est un terreau de semis. Son idée, c'est, l'objectif de ce terreau-là, c'est d'être léger, de garder l'eau pour que la plante puisse se développer. Mais elle ne se nourrit pas de ce terreau-là. Quand je le repique là-dedans, ben là, ici, j'ai mis du compost. Puis j'ai mis un petit peu aussi de farine de crevette qui a plus de phosphore dedans pour le développement des racines. Parce que là, elle commence, vraiment, les racines sont bien développées puis ils mangent bien. Fait que je vais vous montrer ici un petit truc. Ceux-là sont petits, les autres, ils étaient plus grosses, là. Mais pour le défaire, premièrement, j'ai très bien mouillé mon sol. Puis là, je pèse en dessous ici, puis j'essaie de pas tirer sur ma plante, là. Je pèse en dessous, puis je le descends. Puis celle-là est pas tout à fait prête. Ouais, on le voit, hein. Et là, j'ai pas tiré dessus. Elle est sortie comme ça. J'ai juste un petit peu de racines. Quand elle est prête à sortir, elle devrait être pleine de racines. Mais j'ai pas bougé les racines, j'ai pas rien brisé parce que ma motte est bien mouillée. C'est correct. Mais j'aurais pu attendre encore là, facilement 1 semaine, peut-être 2 avant de la transplanter. Mais là, tant qu'à le faire, je le fais là. Puis, je mets de la terre. Mon terreau est en premier, il est mouillé. Fait que mon terreau, il est humide.
Là, je vais la repiquer, je vais la repiquer jusqu'à ses cotylédons. Fait que si vous voyez sur la tige, il y a plein de petites futures racines qui sont là. Les solanacées sont faites de même. Fait que ça va tout faire de la racine. Je vais la mettre dans la terre jusqu'où il est présentement mon ongle. Fait que je vais enterrer. Mais si elle aurait été plus haute, j'aurais même pu enlever les cotylédons, puis l'enterrer jusqu'à la tête, jusqu'au collet, là. Mais le collet, c'est comme le cou. On ne va pas l'enterrer, le collet, en dessous, parce qu'elle ne respirera plus, là. Fait qu'on enterre, on se rend jusqu'au collet, mais jamais plus que le collet. Puis il y a certaines plantes qu'on ne dépasse pas les cotylédons non plus. Les solanacées, il n'y a pas de problème, on peut dépasser les cotylédons. Fait que je vais la repiquer. Donc, ça, c'est très mouillé. Mon sol est mouillé ici. Je la mets plus profonde et puis je la recouvre. Puis là, il est un petit peu plus creux parce qu'il est quand même petite, celle-là. Là. Fait qu'il est un petit peu plus creux. J'ai plus d'espace dans mon pot. Mais c'est pas grave. Quand elle va pousser plus, je vais remettre un petit peu plus de terre dessus. Puis ça va lui donner comme plus de nourriture aussi. Parce que là, j'ai pas envie de la transplanter là, dans 2 semaines. J'ai bien d'autres choses qui poussent. Donc, je vais lui donner là... si peut-être que, tout dépendant le printemps, comment que ça va aller, puis dépendant quand est-ce qu'elle va pouvoir sortir, si vous avez une petite serre, peut-être qu'elle va partir de là, puis elle va s'en aller à l'extérieur directement, ou dans une petite serre. Donc, après avoir fini mon repiquage, je vais bien arroser pour que l'eau prenne tout l'espace à l'intérieur du pot, puis qu'il n'y ait pas de poche d'air qui s'effectue. Parce que si tu as des poches d'air, les racines ne peuvent pas pousser dans l'air. Les racines, ils ont besoin d'être dans l'eau comme il faut et dans la terre. Donc, je vais arroser comme il faut. Et puis je vais mettre des petites étiquettes avec, là, j'ai ma petite étiquette avec mon semis, mais là, je vais écrire à côté la date du repiquage. Puis, si je me souviens pas ou si je suis pas capable de reconnaître mes plants, je vais mettre des petites étiquettes à côté, là. Puis, en passant, ça, c'est des vieux pots de yogourt, là, que je coupe, là. J'achète rien pour ça, là. Puis, avec un bon Sharpie, ça s'efface pas. Donc, voici pour le repiquage. Et puis, je vous invite à venir me voir où est-ce qu'il y a mes semis, que je vous parle là, de mes semis un petit peu. Là. À tout de suite. Je viens de noter ce que je viens de faire. C'est important pour dans mon cahier de jardin de me souvenir. On oublie, hein? On oublie tout le temps. Fait que de me souvenir exactement c'est quoi, c'est quand et c'est combien de plantes que j'ai mis pour être sûr de m'améliorer toujours. Parce que chaque endroit est différent. Hein? Fait que je vous présente mon installation de semis. Ce que j'ai comme installation, c'est sûr qu'il y a les caissettes avec mes petits, je sais pas comment on les appelle, là, des plugs là, en anglais, mais en français, je sais pas. Donc, c'est là-dedans que je sème. Puis si on voit ces plantes-là, si je reviens à ce que je vous ai dit tout à l'heure, par rapport aux cotylédons, là, je les ai arrosés comme il faut parce qu'ils sont prêts à être repiqués. Vous voyez ici, ça, c'est de l'échinacée. Fait que là, j'ai les 2 plantes. J'ai les 2 feuilles ici en bas, c'est mes cotylédons. Puis là, actuellement, elle a 2 vraies feuilles. Fait que quand ma plante là, est rendue à 2, 3 vraies feuilles, là, c'est le temps de la repiquer puis de la remettre dans quelque chose de plus gros. Mais avant ça, je l'arrose comme il faut, puis je la laisse là, bien mouillée là, pendant une demi-heure, le temps de me préparer. Puis après ça, je vais la repiquer. Fait que celle-là, elle s'en va là, dans des 4 pouces là, tout à l'heure. Nos plantes ont besoin de 12 à 14 heures de luminosité par jour. Puis ont besoin d'un spectre complet. Dans le spectre lumineux du soleil, il y a du très rouge à du très bleu. Donc, quand la plante, elle naît, elle a besoin de plus de rouge. Quand elle est plus grande, elle a besoin de plus de bleu. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça des plantes à spectre complet. Il y a des néons spécifiques pour les plantes, où ce que le spectre est déjà complet à l'intérieur, qu'on garde, et puis je le mets sur des cordes parce que plus que mes plantes vont pousser, puis plus que je vais le monter. Donc, pour garder quand même une distance sur mes plantes. Puis quand je repique des plantes,
comme j'ai fait tout à l'heure, ben là, je vais l'installer à un autre endroit avec des néons plus hauts parce que là, il y a un pot plus haut, puis ces plantes-là, ici, ont besoin d'une lumière plus basse. Mais les plantes, avant d'avoir besoin de la lumière, ils ont besoin de pousser. C'est pour ça qu'ici, j'ai pas de lumière à cet endroit parce que les plantes, je viens de les semer. Mais ce qu'ils ont besoin, c'est d'humidité. C'est pour ça qu'on met un plastique dessus. Donc, ici, j'ai fait des derniers semis. Mes derniers semis, des poivrons, des chilis, des oignons verts. Donc, ça, c'est... Fait que mes derniers semis n'ont pas levé encore, donc ils n'ont pas besoin de lumière. Sauf que mon sol doit rester toujours humide. J'ai pas besoin d'acheter des pots, comme je vous ai montré, des 72 et 50 dans tout. Je peux aussi réutiliser des choses, mais ça prend des trous en dessous. Donc ça, j'aime bien les pots de champignons parce que c'est solide, c'est dur, c'est obscur. On ne peut pas prendre des pots qui sont transparents. Les racines n'aiment pas la lumière, c'est pour ça qu'ils sont dans le sol. Donc on peut utiliser des pots qu'on a. On n'est pas obligé d'acheter quelque chose. Donc, je mets ma terre, mais là, ma terre doit toujours rester humide parce que du moment, c'est comme les germinations, du moment que ma graine, que la semence est mouillée, elle doit rester toujours humide. Donc, mon plastique ici me sert à ça. Donc, quand ils vont commencer à lever, là, je vais mettre une lumière dessus. Ce que j'ai mis aussi en dessous, c'est un tapis chauffant parce que les plantes ont besoin de chaleur. Mais c'est pas toutes les plantes qui ont besoin de chaleur. J'ai certaines plantes qui en ont pas besoin, comme les épinards ou la laitue. Ça, je mettrai pas de tapis de chauffant en dessous. Je vais tuer mes semences. Mais la plupart des autres plantes, c'est des plantes plus tropicales. Donc, tout ce qui est tomates, piments, poivrons, aubergines, c'est des plantes tropicales. Ils ont besoin de chaleur. Donc, on leur met un tapis chauffant. Mais encore là, une fois que les plantes vont avoir germé, et que la température dans la maison est quand même à 17-20 degrés, bien, je vais enlever mon tapis chauffant. Là, ceux-là en dessous, ils n'en ont plus de tapis, là. La lumière leur donne de la chaleur. Donc, c'est ça. Ah, je voulais vous montrer mes trucs d'arrosage. Mes trucs d'arrosage, pour mes semis, si jamais ça sèche un peu, j'utilise de l'eau. Mais là, ici, j'ai fait, pour éviter qu'il y ait une fonte des semis, qui est une maladie quand mon sol est trop humide, je vais l'arroser, mais à l'intérieur, j'ai fait une décoction de prêle ou une décoction de camomille. Actuellement, c'est de la camomille qu'il y a dedans. Fait que ça m'évite le développement des maladies fongiques sur mon sol. Mais ce que je vais faire, j'essaie quand même de laisser mon sol sur dessus sécher un peu. Donc, j'arrose avec ça, avec mon push-push, avant qu'ils soient levés. Mais une fois qu'ils sont levés, je vais arroser, toujours avec de l'eau température pièce, mais je vais arroser directement dans la caissette pour que l'eau monte par en dessous. Comme ça fait développer mes racines beaucoup plus en profondeur. Puis, un autre truc, ça, c'est mon arrosoir maison. Fait que là, les plantes que j'ai repiquées, que là, je vais leur donner de l'eau, je vais leur donner avec ça. Regardez, j'ai fait des beaux petits trous sur le dessus. Fait que ça me fait un arrosoir qui me coûte pas grand-chose, puis que quand j'arrose avec, ben ça me fait vraiment un petit jet fin et je magane pas mon sol. Donc, pour savoir quand est-ce que je suis prête à semer, ben je vais lever ma caissette, puis je vais jauger le poids qu'elle a. Puis sinon, j'ai une petite affaire là, que je mets dedans, où je peux mettre mon doigt, mais mon doigt est un peu gros quand la caissette est prise au complet par les plantes. Donc, je vais aller voir si c'est vraiment sec. Mais le truc du poids, là, ça marche bien. Ça ici, je voulais vous montrer, ça, c'est mes poireaux. Les poireaux, ils ont été semés là, début mars. Là, ils doivent avoir 1 mois et demi actuellement. Puis quand ils sont rendus hauts comme ça, bien, je vais les couper. Je vais les couper à 10 cm. Fait que je les taille. Fait que ça me fait de la nourriture. Parce que là, actuellement, on mange à la maison de mon jardin. On mange des pousses. Ça, c'est des pousses de sarrasin. J'ai des pousses de tournesol qui s'en viennent. J'ai des germinations. Quand c'est des pousses, c'est dans le sol. J'ai des germinations qui ont été faites dans l'eau. Fait qu'on mange quand même vert à l'intérieur avant que le jardin nous fournisse nos autres légumes. Fait que ça, quand on les coupe, ben on met ça dans les œufs, je mets ça dans la salade. C'est excellent. Donc ça, c'est mes petits trucs pour le moment.
Ben, je vous souhaite de partir des bons semis chez vous, d'être autonome, parce que ça coûte bien moins cher des semences que d'acheter des plants. Et puis, vous pouvez choisir ce que vous voulez exactement comme plant pour chez vous. Fait que je vous souhaite bonne chance, puis je voulais juste vous partager mes deux sources, les semis du jardinier paresseux, puis Yves Gagnon, l'incontournable. Donc, se fier sur d'autres expériences aussi, d'autres gens. Puis, je me fie beaucoup là-dessus pour faire mes calculs. Donc, je vous souhaite bonne chance, bon calcul et bon semis. À la prochaine et n'oubliez pas, hein, cultivez la vie. Et rebonjour! Si vous avez aimé cette petite vidéo-là et que vous en voulez plus, parce que je vous ai juste expliqué, c'est comme une introduction là, au semis, au repiquage. C'est beaucoup plus complexe et si vous avez besoin de vous pratiquer les doigts aussi, je vais donner une formation à l'école de permaculture de Val d'Espoir à Percé en Gaspésie le 6 mai prochain, donc toute la journée. Fait que si vous êtes intéressé à en savoir un peu plus dans la théorie et dans la pratique aussi, parce qu'on va semer, on va repiquer ensemble. Et puis, je serai là pour répondre à toutes vos questions aussi. Si vous en avez plein, là, commencez tout de suite à les noter. Fait que vous avez juste à vous inscrire, soit en haut, soit en bas, à quelque part ici. Et puis, venez passer la journée avec nous et puis venez continuer à apprendre ou à approfondir vos connaissances. Et puis, c'est cela, on va passer une belle journée ensemble. Donc, le 6 mai, à l'école de permaculture de Val d'Espoir, inscrivez-vous et puis on se voit là-bas. Au revoir.